enfant, quand vous êtes je ne sais comment, devant Dieu, vous êtes son enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la présence de Dieu. Que le frère Dan monte un peu. Je vais accueillir le Saint-Esprit en ce lieu. Qu'il monte un peu. On est juste calme. Qu'il entre. Vous savez, vous ne pouvez pas venir dans un culte. Vous ne l'expérimentez pas. En tout cas, je suis fatigué. Ce matin encore, je vais l'expérimenter. Je demandais à Dieu comment. Dieu me dit, pour signe, avant que tu ne prêches, tu auras très peur. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais eu peur de toute ma vie avant de prêcher comme aujourd'hui. Je ne comprends pas c'est quoi. Mais je sais que le Saint-Esprit est là. Quand il est là, les hommes doivent disparaître. Donc j'accepte de disparaître. Et je l'accueille. Je ne parle pas de Moïse. Je ne parle pas d'Abraham. Je ne parle pas de Paul. Je ne parle pas de Jean. Je ne parle pas de ces apôtres. Je ne parle pas de tous ces fameux généraux dans la foi. Je parle du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Je ne parle même pas de moi. Loin de moi cela. Je parle du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Quelqu'un peut acclamer pour sa présence. Gloire à Jésus. Le texte de base que nous allons lire ce matin, par ma grande surprise, Papa Boaz a aussi lu le même texte. Jean chapitre 14, le verset 16 à 17. Jean chapitre 14, le verset 16 à 17. On va lire ensemble. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. On peut acclamer la parole du Seigneur. Je bénis Dieu de tout mon cœur d'avoir permis à ce que je sois encore au-devant de vous pour annoncer la parole. De tout mon cœur, je remercie le pasteur Joël qui est mon père spirituel pour sa confiance encore une fois qu'il a renouvelée à mon égard. Et je vous dis merci d'être ici. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a amené à l'église, mais je sais que vous n'allez pas sortir sans pour autant rencontrer Jésus ce matin. Alléluia. Vous n'allez pas sortir sans pour autant rencontrer Jésus ce matin. Parce que vous êtes là.
Parce que le pasteur m'a fait confiance. Parce que Dieu a porté encore son choix sur moi. Je vais prêcher comme jamais. Amen. De tout mon cœur, je vais prêcher. Jean chapitre 14, le verset 16 à 17. Vous allez voir avec moi dans le texte que Jésus est en train d'évoquer le Saint-Esprit. Il est en train d'évoquer les consolateurs. Il est en train d'évoquer le consolateur. Alors j'ai tiré un thème dans ce texte. La présence du Saint-Esprit. Le thème de ce matin, c'est la présence du Saint-Esprit. L'objectif que je poursuis, que nous puissions arriver à vivre tous avec la conscience que le Saint-Esprit est avec nous. Que nous puissions arriver, nous tous, à comprendre que le Saint-Esprit est avec nous et nous sommes capables de montrer notre identité par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette bagaille, dans ces temps de la fin, dans ces tourments, dans ces choses qui compliquent, dans des enseignements et enseignements hérésiques, dans tout ce qui se passe dans ce monde, vous allez comprendre que Dieu nous a réservé sa dernière cartouche, qui est le Saint-Esprit. Il est écrit dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 28, que dans ce temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous allez comprendre que le temps de la fin s'accroît avec beaucoup de choses et de méchanceté. Mais au-delà de ça, Dieu ne nous laisse pas orphelins. Dieu ne nous laisse pas sans appui. Dieu ne nous laisse pas sans une aide puissante. Dieu nous accorde un don. Dieu nous accorde le Saint-Esprit qui habite en nous, qui vit en nous, qui vit avec nous. En ce temps de la fin, vous devriez comprendre que l'Église a besoin de constance. L'Église a besoin d'équilibre. L'Église a besoin de puissance. L'Église a besoin de démontrer des choses. Mais l'Église ne peut pas faire ce chose sans le Saint-Esprit. L'Église ne peut pas avancer sans le Saint-Esprit. Il y a des âmes qu'on il y a des délivrances qu'on doit faire. Il y a des personnes qu'on doit aider. On ne peut pas aider ces gens sans au préalable avoir la capacité du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est envahi. Mais Dieu a prévu le remède pour annuler ce chose-là. Bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit aujourd'hui parce que le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Et vous allez remarquer aujourd'hui, dans nos églises, on nous enseigne des choses par-ci, par-là. Mais le Saint-Esprit, il nous accorde la grâce de la révélation pour comprendre ce dont on doit prendre et ce dont on ne doit pas prendre. Amen. C'était mon introduction. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit est la dernière cartouche de Dieu. Ça veut dire du moment où le Saint-Esprit est venu, c'était déjà le temps de la fin. Alléluia. Et vous connaissez tous les signes du temps de la fin. Mais pour que nous soyons victorieux dans toute cette période, on a besoin d'avoir cette aide qui est le Saint-Esprit. J'ai dit mon thème c'est la présence du Saint-Esprit. Définition du mot présence. Le mot présence est défini comme étant le fait d'être là. Le mot présence est défini comme l'effet d'être là, d'être quelque part. Ça veut dire, vous pouvez avoir quelqu'un qui est au téléphone avec vous. Le jour que cette personne va quitter du bout du téléphone, venir à côté de vous,
cette personne-là est devenue présente auprès de vous. Alléluia. Et j'ai compris qu'il y a deux sortes de présence. Il y a la présence que j'appelle personnelle. Il y a aussi la présence que j'appelle impersonnelle. La présence personnelle, c'est quoi? La présence personnelle, c'est comme moi et vous, comme nous sommes ici ensemble. Vous êtes à mes côtés. C'est la présence personnelle. La présence personnelle, c'est la présence où, je donne un exemple, une femme dit à son mari, j'ai besoin de ta présence. Rentre vite à la maison. J'ai besoin de te voir. Et le mari, lorsqu'il rentre, il a la présence qui est personnelle. Amen. La présence personnelle. Il y a aussi la présence impersonnelle. La présence impersonnelle, c'est quoi? Vous voyez dans le bureau du pasteur, lorsque vous voulez entrer dans le bureau, vous allez hésiter d'entrer. On va vous demander pourquoi vous hésitez. Vous allez dire c'est les bureaux du pasteur. En fait, le pasteur n'est pas dans son bureau, mais parce qu'il passe du temps dans son bureau, vous avez enregistré dans votre cerveau que les bureaux là, ce n'est pas notre bureau. Avant d'entrer, il faut qu'on nous appelle par les pasteurs. Ça veut dire que les bureaux peuvent être ouverts, mais vous n'allez pas entrer même s'il n'y a personne à l'intérieur. C'est la présence impersonnelle. Et présence impersonnelle, elle se définit aussi de ces sens. Quelqu'un a mis un fort parfum et vous êtes habitué à son parfum. Un jour vous passez en ville, vous sentez la même odeur, mais vous ne voyez pas la personne. Directement, parce que votre cerveau a enregistré le parfum de la présence de cet homme. Directement, vous allez penser à la personne qui porte ces parfums. Même si le parfum là n'est pas pour la personne là, mais directement vous allez dire non. Le frère Jean, apparemment, il était passé ici. C'est la présence impersonnelle. Amen. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit ou c'est qui le Saint-Esprit? Lisons maintenant notre texte de base. On a déjà lu. On va comprendre le Saint-Esprit par ce texte. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je m'arrête d'abord là-bas pour enlever quelques zones d'ombre. Vous savez, à cause de ce verset, la plupart des gens, ils dissocient totalement le Saint-Esprit à Jésus. Quand une personne lit, on dit, et moi je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Ça veut dire le Saint Jésus était le consolateur et il est en train de demander un autre plus grand consolateur. Quand vous vous arrêtez à lire seulement ce verset-là, vous allez directement tomber dans l'erreur. Mais on comprend qui est le Saint-Esprit avec le verset qui suit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous allez voir avec moi que Jésus, lorsqu'il est en train de parler, il ne parle pas au futur. Il est en train de parler au présent. Il dit à ses disciples, vous les connaissez. Mais pourtant, le Saint-Esprit est venu après la mort de Jésus. Quelqu'un me suit? Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le Saint-Esprit vient sur les apôtres et on a vu le signe du Saint-Esprit. Mais Jésus dans Jean, quelques jours avant qu'il ne puisse mourir, quelques jours avant qu'il ne passe, il est en train de dire, vous le connaissez. Quelqu'un commence à comprendre ce qu'est le Saint-Esprit? Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. C'est bizarre. Ok, le Saint-Esprit viendra. Mais à l'instant où il est en train de parler, il dit, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Mais aucun
des apôtres, aucun des hommes de Dieu avant Jésus a eu à recevoir le Saint-Esprit à l'intérieur de son cœur. Tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit avant Jésus, le Saint-Esprit venait sur eux. Il agit avec eux et il n'entrait même pas. Il les revêtait seulement. Il tue un lion, il fait ceci. Le seul dans toute la Bible qui avait le Saint-Esprit avant sa mort, c'est Jésus. Amen. C'est uniquement Jésus. Mais qu'est-ce qu'il est en train de vouloir leur faire comprendre? Aujourd'hui, je vais répondre même à la question de la Trinité. Alléluia. Ce texte nous donne même cette réponse. Jésus, quand il parle, il est en train de leur parler au présent. Il est en train de leur faire comprendre c'est qui le Saint-Esprit. Maintenant, ces gens-là regardent un Jésus physique. Mais plusieurs personnes, quand on parle du Saint-Esprit, ils sont en train de voir les nuages, un vent, une colombe, un feu. Oui, ce sont des symboles qui peuvent représenter, ce sont des emblèmes qui représentent une certaine manifestation du Saint-Esprit. Mais lorsque Jésus parle, il inculque, il fait entrer dans le disciple qui est le Saint-Esprit. On commence à comprendre la Trinité. Amen. Il dit, car il demeure avec vous pendant des années. Celui qui demeurait avec les disciples, c'était qui? On va répondre clairement, n'ayez pas peur. Celui qui demeurait avec les disciples, c'était qui? La seule fois que les disciples ont chassé les démons, c'était quand? Une seule fois. La Bible déclare que Jésus les a revêtus. Il les a envoyés. Ils sont partis, ils ont fait des miracles. Une seule fois, ils sont rentrés. Ils n'ont plus fait aucun miracle jusqu'à ce que Jésus est parti. On apporte même un lunatique. On amène un lunatique par son père devant les disciples. Priez pour mon enfant. Des fois, il se jette dans le feu. Des fois, il se jette par-ci. Des fois, il se jette par-là. Priez pour lui. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils n'ont rien fait. Mais Jésus, quand il vient, il tient l'enfant et l'enfant guérit directement. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Jésus était le seul à faire ce genre de choses. Il était le seul. Et vous allez comprendre que quand Jésus dit, car il demeure avec vous. Maintenant, le plus intéressant, c'est et il sera en vous. Amen. Il y a une virgule. Il demeure avec vous. 12 disciples. Puis il y a eu 64 ou 74, je ne sais plus bien. Puis il y a eu la foule. Il voyait Jésus. Il était avec Jésus. Mais puis Jésus dit, la virgule, et il sera en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. Jésus, pour entrer en nous, il devrait changer de forme. Est-ce que vous me suivez bien? Ok, j'ai l'impression que moi je ne m'entends pas bien. Jésus voulait changer de forme. Pour entrer en nous, il doit changer de forme. Mais jusque-là, j'ai béni beaucoup Dieu parce que je suis né dans ce siècle. Dans ce siècle, je comprends les Écritures mieux que même les apôtres. Parce qu'on nous montre leur vie et leur compréhension. Bien-aimés dans le Seigneur, il fallait que Jésus entre en eux. C'est pourquoi il dit, il sera en vous. Premier point. Pourquoi l'omniprésence de Dieu? Pourquoi le Saint-Esprit? Je reformule. Pourquoi le Saint-Esprit dans le chrétien, malgré l'omniprésence de Jésus,
C'est mon premier point. Je vais essayer de développer. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, un centenier vient. Il envoie ses disciples plutôt. Il avait un serviteur malade. Il dit, allez dire à Jésus de venir guérir mon serviteur. Alors Jésus était en train de traîner un peu parce qu'il y avait la foule et tout. Le centenier redit, moi je suis soumis à des supérieurs. Quand on me donne un ordre, j'exécute. Et moi aussi j'ai des subalternes. Quand je leur parle, ils exécutent. Dis seulement un mot où tu es, mon serviteur va guérir. Jésus s'étonne, il dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu aussi une si grande foi. Quand il s'étonne, directement il prononce une parole. Le serviteur qui était chez le centenier, il a été guéri automatiquement. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Jean chapitre 1er, le verset 1. Il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Quand Jésus parle, directement la personne qui était malade guérit. Ça veut dire Jésus qui est la parole, il est l'omniprésent. David est en train de dire dans le psaume chapitre 139, il dit, où irais-je loin de ta face? Jésus connaissait tout. Jésus savait tout. Jésus partait partout. Il pouvait voir tout. Mais pourquoi il cherche que le Saint-Esprit entre dans nos vies? Amen. Lui, il est omniprésent. Normalement, il devrait nous laisser tranquille. Je vous laisse tranquille. Il est présent, il est omniprésent. Il est partout. Toutes choses ont été créées par quoi? Toutes choses ont été créées par quoi, Papa Boaz? Toutes choses ont été créées par la parole. Il n'y a aucun créateur dans ce monde qui peut créer une chose sans pour autant mettre son initiale dans la chose. Ça veut dire les arbres, les animaux, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Toutes choses portent la parole de Jésus. Choses portent Jésus. Il connaît tout, il est en tout. Mais pourquoi il cherche que l'homme soit avec le Saint-Esprit en lui? Pourquoi il cherche que vous ayez le Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi? Il contrôle tout. Alléluia. Vous allez comprendre avec moi que quand Dieu, qui est omniprésent, quand il agit seul. Il agit seul. Il n'agit pas avec quelqu'un. Il agit tout seul. Quand il veut faire des miracles, il le fait seul. Quand il chasse les démons, il le fait seul. Quand il veut ressusciter les morts, il le fait seul. Quand il veut faire quoi que ce soit, il le fait seul. Mais pourquoi est-ce qu'il cherche que le Saint-Esprit soit dans l'homme? Jésus comprend que j'ai besoin d'un coacteur. Jésus comprend que j'ai besoin d'un coéquipier. Jésus comprend que j'ai besoin des acteurs qui vont m'accompagner. J'ai besoin des personnes avec lesquelles je vais m'allier pour travailler. C'est-à-dire quoi? Jésus faisait seul. Mais quand il cherche que le Saint-Esprit entre en vous, il cherche que ce qu'il faisait, que vous soyez aussi en mesure de faire. Vous comprenez? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la loi de la première mention, lorsque vous lisez le livre de Genèse, vous allez comprendre l'idée du Seigneur. On dirait qu'il voulait une compagnie. On dirait qu'il voulait une compagnie. On dirait qu'il voulait des personnes à côté de lui. Pas des esprits. Il voulait Adam.
il est avec lui dans le jardin. C'est pourquoi vous allez voir, chaque soir, il venait, il parle avec Adam. Et puis quand il parle, puis il part faire ses occupations. Entre guillemets, quand je dis il part faire ses occupations, je ne dis pas que Jésus ou Dieu n'était pas présent. C'est dans le sens figuré. Amen. Dieu veut ça. Dieu veut lorsque il veut faire quelque chose, que ça ne passe pas seulement directement par lui, mais que ça passe par un enfant à lui. Dieu veut lorsque il veut réaliser une grande chose, ne soit pas directement lui, mais que ça soit indirectement lui à travers toi. Amen. Que ce soit indirectement lui au travers toi. Vous allez voir avec moi que Dieu veut une dimension. Jésus veut une dimension. Et la dimension que Jésus veut, qu'on ne soit pas toujours de ceux-là. Quand les choses compliquent, on attend quand Jésus va venir. Quand il arrive à Capernaum, maintenant vous lui apportez le malade, il guérit. Quand il arrive à Jérusalem, maintenant les malades de Jérusalem courent pour aller. Non, Jésus ne veut plus ça. Jésus veut, même s'il n'est pas à Jérusalem, mais si vous êtes à Jérusalem, que vous soyez en mesure de trouver la solution à Jérusalem. Alléluia. Jésus veut ça. Et au-delà de ça, Dieu veut une proximité intense. Dieu veut ça. En voulant cette proximité, il ne doit pas continuer à vivre en dehors. Parce qu'il y avait des jours où Jésus pouvait aller prier. Et les apôtres en train de le chercher. Il est passé par où? Il est où? Qu'on fasse comment? Il y avait des jours pareils. Mais Jésus ne veut plus ça. Jésus veut, là où tu y es, il est aussi là. Là où il est, toi aussi tu es là. Mais comment faire ça? Il faut qu'il habite en vous. Amen. Une proximité. Une dimension de cohabitation. C'est ce que Jésus veut. C'est pourquoi il dit, il sera. Pas avec vous. Hein. Il sera en vous. En vous. C'est-à-dire, vous êtes en mesure, où vous êtes, de faire textuellement comme ce que Jésus a eu à faire. Je suis en train d'encourager quelqu'un que où vous êtes capable de vous lever la nuit et d'arrêter une situation qui a perturbé toute votre famille. Vous êtes capable, vous êtes capable. Vous êtes capable. Bien-aimé dans le Seigneur, je donne un exemple. Quand vous demandez à quelqu'un d'expliquer comment est-ce qu'un accident s'est déroulé, quand vous lui demandez, explique-nous comment est-ce que cet accident s'est déroulé, il va commencer à expliquer. J'ai vu les véhicules qui étaient en train de venir de ce côté. Quand les véhicules venaient, il y avait un autre véhicule qui quittait ici. Et puis d'un coup, il y a eu croisement des deux véhicules. Et ça s'est passé ainsi. Vous n'allez jamais entendre cette personne dire, je voyais le chauffeur en train de venir. Quand quelqu'un dit, à la place du véhicule, il dit, je voyais le chauffeur venir. C'est comme qui dirait, le chauffeur était en train de courir. Et quand il vient, il se croise avec un autre chauffeur et ils font l'accident. Vous voyez un peu la différence qui est là. C'est-à-dire quoi? Lorsque Jésus nous donne la capacité, des fois, il n'a même pas besoin de parler, mais c'est vous qui devriez parler. Des fois, il n'a même pas besoin de faire, mais c'est vous qui devriez faire. Entre parenthèses, quand vous faites, directement, c'est Jésus qui fait.
Quand vous faites, c'est Jésus qui fait au travers de vous. David a compris cela. Un homme tellement spirituel. Quand il dit, il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Qui s'est battu? C'était David. Mais comment est-ce qu'il est en train de reconnaître que c'est Dieu qui exerce ses mains au combat? Je suis en train de dire à quelqu'un, vous pouvez, vous êtes. Les gens ne vous craignent pas peut-être. Les gens vous voient et vous poussent. Les gens vous voient et vous négligent. Mais je suis en train de vous dire, en vous il y a celui qui a créé toutes choses. Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Laissons d'abord les problèmes du parler en langue. Laissons d'abord. Croyons que le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Croyons. On doit croire. Vous savez pourquoi vous ne croyez plus? Parce que vous avez beaucoup négligé la voix là. Lorsque vous voulez sortir le matin, vous démarrez votre véhicule. Une voix vous dit, attends 10 minutes. Ne sors pas. Ah, je suis pressé. Vous démarrez le véhicule. Vous partez. Demain encore vous entendez la voix là. Attends un peu. Ne pars pas. Ne pars pas. Il ne dit pas pourquoi. Il dit seulement attends. Ne pars pas. Directement, vous partez. Au fur et à mesure que vous cultivez la négligence de ne pas écouter à cette voix, vous allez avoir l'impression que le Saint-Esprit est avec les autres. Et il n'est pas avec vous. Amen. Et il n'est pas avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit existe. Et il est dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs comment? Le jour où vous avez accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, directement le Saint-Esprit est venu habiter dans vos cœurs. 2. Le Saint-Esprit nous amène le ciel en nous et nous permet de le communiquer. Le Saint-Esprit nous amène le ciel, pas autour de nous, en nous, et nous permet de le communiquer. Vous savez que le Saint-Esprit n'est pas venu nous donner d'abord l'argent. N'est-ce pas, vous savez ça? Un jour, Jésus est en train de faire des miracles. On a commencé à contester. Non, c'est par Belzéboul et tout. Puis d'un air un peu fâché, il regarde. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je suis en train d'opérer ces miracles, ça veut dire le royaume du ciel est venu vers vous. Si c'est par le doigt de Dieu. En d'autres termes, Matthieu chapitre 12, le verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, le royaume des cieux est venu vers vous. Vous ne pouvez jamais dissocier le Saint-Esprit avec le royaume des cieux. Ça veut dire où il y a le Saint-Esprit, il y a le royaume des cieux. Où il y a le royaume des cieux, il y a Dieu. Où il y a Dieu, il y a les anges. Où il y a les anges, il y a l'atmosphère. Où il y a l'atmosphère, il y a la prospérité. Où il y a la prospérité, il y a la bonne santé. Où il y a la bonne santé, il y a la réussite. Il y a l'élévation. Il y a toutes ces choses qui sont en train de se suivre. Pourquoi? Parce que ça suit le Saint-Esprit. Il y a des choses que vous n'avez pas jusqu'aujourd'hui parce que le Saint-Esprit n'a pas encore trouvé une bonne place dans votre cœur. Parce que quand il entre dans votre cœur, quand il se sent à l'aise, mais tout ce qui est à lui vous sera donné facilement. Amen. Alléluia. Comment est-ce que vous allez être fiancé sans vous faire des cadeaux? Comment?
Tous les fiancés qui ne se font pas de cadeaux, ce n'est pas parce qu'il manque l'argent. C'est parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Comme on a fait un cadeau, s'il veut donner un cadeau, j'allais acheter pour elle ces choses. Marie, tu il est appelé que tu es né. La dot que je vais donner, ça va suffire. Il y a des gens pareils. Si vous ne vous mettez pas à l'aise avec votre fiancé ou avec votre mari et votre femme, il n'y aura jamais du romantisme, jamais de cadeaux. Ça n'existera jamais. À combien plus forte raison le Saint-Esprit? Pensez-vous réellement que si le Saint-Esprit est à l'aise en votre cœur, il ne va pas vous donner ce dont vous cherchez? Et puis c'est lui qui est perdant. Parce que lorsqu'il entre dans votre cœur, c'est lui qui absorbe le mauvais caractère, celui qui absorbe les mauvaises choses, celui qui absorbe toutes les mauvaises choses. C'est lui qui prend ça. Mais s'il est à l'aise, il prend le négatif qui est en toi. Mais lui est en train de te donner le positif. Tu ne peux pas bien l'entretenir. Alléluia. Il y a des gens qui attendent mettre à l'aise le Saint-Esprit le jour où ils vont sentir la mort. J'aime la réaction de ma femme quand elle voit un géco. Bien aimé dans le Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Bien aimé dans le Seigneur, quand ma femme voit un géco, je peux être à l'église. Elle m'appelle. Il rentre à la maison. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il rentre aujourd'hui? Je vais rentrer vite. C'est quoi? Le géco, bien aimé. J'ai mal. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je n'ai pas mal. J'aime ça. C'est beau. Qu'elle continue à faire ça. C'est beau, hein? C'est beau, mais j'ai un peu mal des fois. Mais c'est beau. Bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas toujours de ceux-là. Quand il y a un problème, c'est dans ce moment-là qu'on commence à vouloir s'attacher, s'accrocher au... Non. Le Saint-Esprit veut être à l'aise dans les moments difficiles, dans les moments de joie, dans les moments de tristesse, dans les moments de propre, dans tous les moments de votre vie. Le Saint-Esprit cherche à être à l'aise. Quand il est à l'aise, il va vous donner. Bien aimé, vous cherchez la puissance. Mettez le Saint-Esprit à l'aise. Quand il dit non, dites non. Vous cherchez l'autorité. Mettez le Saint-Esprit à l'aise. Vous cherchez un bon mariage. Mettez le Saint-Esprit à l'aise. Oh, j'aimerais te dire. J'ai passé un temps là, après mon mariage, j'ai passé un moment très difficile avec ma femme. On avait l'argent partout. Très difficile. Bon, comme j'ai grandi seul, je suis habitué à mourir avec mes propres. Mais Jésus m'a aidé, je commence à parler. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit me dit, tu sais pourquoi tu passes ce moment? Parce que entre toi et ta femme, je ne suis pas là. Je n'ai pas mon temps. Vous ne me donnez pas mon temps. Quand vous rentrez à la maison, vous parlez. Puis à un moment, vous me mettez à genoux. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Bizarrement, on faisait même notre Père qui est et on dort. Le Saint-Esprit avait mal. Quand il m'a dit ça, j'ai dit à ma femme, bébé, commençons à prier. Compris, Saint-Esprit agit dans notre bien-aimé. Depuis le jour là, chaque jour de ma vie, le Saint-Esprit me fait tellement du bien. Je me dis, mon Dieu, je t'ai fait quoi? Il me dit, tu m'as mis à l'aise. Pourquoi je te donne? Bien aimé, tu es à l'aise, il te met à l'aise. Tu mets à l'aise, il te met à l'aise. Tu mets à l'aise, il te met à l'aise. Tu mets à l'aise, il te met à l'aise. C'est ce que le Saint-Esprit cherche. À être à l'aise dans ta vie. À être à l'aise dans ta vie. Je
j'étais en train de dire qu'il nous permet aussi de communiquer le royaume des cieux. Il nous permet de communiquer ça. Vous n'avez jamais remarqué que dans le monde ici, il y a des gens comme moi. Quand vous êtes à mes côtés, vous devriez rire. Quand vous êtes seulement à mes côtés, je dois vous faire rire. Moi, c'est comme ça. Il y a des gens pareils. Quand il a un endroit, il anime et tout. Il y a des gens pareils. Ils communiquent la joie. Ils sont avec vous. Le Saint-Esprit, quand il entre dans notre cœur, il n'entre pas pour nous-mêmes. On doit le communiquer aux autres. Le Saint-Esprit, on nous a prêché à Dunamis. Le Saint-Esprit est aussi comme un feu. Il est aussi comme un feu. Et parmi ses emblèmes, il a l'emblème du feu. Quand dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, la Bible déclare qu'il est descendu sous forme de feu. Ce n'est pas pour rien. Bien sûr, il démontre le jugement qui vient. Et aussi, le feu se partage. Quand je suis en feu, je tiens mon frère. Il entre aussi en feu. Le Saint-Esprit veut ça. Quand vous vous saluez, vous vous transmettez le feu. Quand vous vous dites bonjour, vous vous transmettez le feu. Elisabeth, on la salue par Marie. Je te salue. Quand on la salue, directement, les enfants commencent à tressaillir. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit, il aime lorsqu'on le partage. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme puissant si vous ne partagez pas la chose qui est en vous. Non. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, vous devriez partager ce que vous ressentez pour Dieu. Que je vous prouve. Il y a des gens qui vont commencer à rire seulement. Voilà, il a rigolé. Il y a des gens qui rigolent. Même si vous faites de votre mieux pour être sérieux, vous allez rire. Si j'ai la capacité de vous transmettre ma joie, par le Saint-Esprit, j'ai la capacité de ramener un homosexuel à Jésus. Par le Saint-Esprit, j'ai la capacité de transmettre la guérison. Par le Saint-Esprit, j'ai la capacité de dire, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, c'est quoi? C'est que j'ai là, c'est quoi? Ce que j'ai là, c'est quoi? Ce que j'ai, c'est quoi? Ce que j'ai, c'est quoi? Mais c'est le Saint-Esprit. Mais c'est Jésus. Je te le donne. Lève-toi et marche. Il a commencé à marcher. On lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Transmettez le Saint-Esprit. Transmettez-le. Je dis toujours, je rêve de belles femmes. Quand tu la salues, tu sors. Je rêve de femmes pareilles. Je rêve de hommes. Quand tu l'appelles au téléphone, bien-aimé, il y a des... Je prie au nom de Jésus. À partir de maintenant, toute personne qui va t'appeler, qui va te chercher, va être infecté, va être... Amen. Je ne continue pas les mots parce que vous avez compris ce que j'allais dire. Le temps est venu où vous avez le Saint-Esprit. Il n'est pas pour vous-même. On doit le transmettre. On doit le partager. On doit le transmettre. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, j'étais fatigué. J'étais en train de dormir. J'entends. J'ai senti l'onction de la chambre. Je sens l'onction de la chambre. Je sens l'onction de la chambre. Je dis c'est quoi? Je jette un coup d'œil à mes pieds. Au fond du lit, ma femme était en train de prier. Elle priait, elle priait, elle priait. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai senti Dieu rentrer dans mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je rêve des couples. Je
rêve des personnes. Je rêve des entreprises où le Saint-Esprit est en train de bouillonner. Je rêve une chorale pareille. Oui, je rêve un peuple pareil. Je rêve des instrumentistes pareils. Quand vous êtes là, vous vous partagez. Bandouko. Mes frères, que vous le vouliez ou pas, le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui est en joie. C'est un esprit de joie. J'ai dit à ma femme hier ou le matin, je lui ai dit, les gens pensent qu'on n'a pas de problème. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bandouk, mes frères, quand les gens nous regardent, bon, ils sont en train de on dirait qu'on n'a pas de problème. On a. Mais à cause du Saint-Esprit, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes en joie. Battez-vous de tout cœur pour le partager. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Vous pouvez saluer votre voisin. Ne lui dites rien. Votre voisine ou voisin. Dites-lui seulement bonjour. Parlez. Dites seulement bonjour. Bonjour. Dites encore. C'est ça même la communion fraternelle. Sans le Saint-Esprit, la communion fraternelle n'existe pas. Donc, dans une église où il n'y a pas la communion fraternelle, il faut se poser la question. Le Saint-Esprit où il est, c'est un esprit d'unité. Pourquoi c'est un esprit d'unité? Parce que c'est Jésus qui se départage dans les gens. Vous vous imaginez, tu as Jésus, elle a Jésus, Saint-Esprit. Mais vous vous divisez. C'est comme qui dirait, on a coupé les bras de Jésus, on a coupé les pieds de Jésus. Pourtant, on ne peut pas couper ses membres. C'est pourquoi le Saint-Esprit est un esprit d'unité. Dites bonjour à votre voisin. Vous, tous les dimanches, vous faites semblant. Quand le pasteur dit, saluez votre voisin. Aujourd'hui, vous allez saluer votre voisin. Aujourd'hui, vous allez les saluer. Vous ne savez pas, hein? Vous pouvez saluer le futur premier ministre de ma république quand je serai président. On ne sait jamais. Pourquoi c'est seulement moi je dois déclarer? Mais moi aussi je veux. Donc je déclare au nom puissant de Jésus, dans ce monde ici, moi aussi je serai président. Je déclare que dans ce monde ici, vous aussi, vous serez président. Je déclare que dans ce monde ici, vous aussi, vous serez connu. Je déclare que dans ce monde ici, vous aussi, on va vous chercher. Je déclare que dans ce monde ici, bien-aimé, une chose qui me passe par la tête. Vous savez qu'on cherche toujours les choses rares. Tout ce qui est rare est cher. Tout ce qui est rare est précieux. Le Saint-Esprit, c'est la chose la plus rare. C'est la chose la plus précieuse. Elle est tellement précieuse. À cause de ça, on peut rêver. Par Nabucodonosor, il a rêvé. Il dit, j'ai rêvé. Mais j'ai oublié mon rêve. Je ne sais pas quoi. Cherchez-moi quelqu'un qui va me rappeler les rêves et qui va expliquer les rêves. Parce que le Saint-Esprit est rare. On a cherché celui qui avait la rareté. Celui qui avait la rareté, c'est Daniel. On va chercher la rareté en Daniel. Daniel vient. Le rare est là. C'est à votre voisin. Je suis rare. Je suis rare. Je suis rare. Bandoukou. Mes frères. Je suis R-A-R-E. Amen. Je suis rare. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Pharaon a eu un rêve. Ça l'a tourmenté. Ça l'a tourmenté. Et puis bizarrement,
Le Saint-Esprit qui est la matière première Roho Mtakatifu inakuwa ile de kitu ya toutes les kwanza matières ya premières. kitu ya umbilo ya kwanza. Selon Genèse chapitre 1, Kufuatana na Mwanzo sura le ya verset, kwanza je pense, 3. mstari yake Il y ya avait les tatu. ténèbres sur la surface de l'abîme. Kulikuwa giza Et pa l'Esprit dunia. de Dieu se mouvait Na sur roho ya tous Mungu ilianza les kutembea eaux. pa maji. C'était la matière première Ilikuwa ni ile de matière toutes ya les kwanza. matières premières. Ya matière yote Dieu ya kwanza. Mungu s'arrange ile pour que mwana- les personnes qui sont autour de vous sentent les besoins d'aller chercher ya kwenda la rareté en kutafuta vous. kile kitu kionekane ndani mwenu. Mtu tunaweza kuhangaika. Quelqu'un est en train de chercher. Banduku, Mes frères, hakuna ko munyumba ya Jonathan. il n'y a pas une maison de Jonathan. Mtu moya nimfanye ko Une bien. personne que je pourrais faire du bien. Ya ashina Il n'est pas là. Mungu ana organisé Dieu vient d'organiser batafute rareté. qu'on puisse chercher quelque chose qui est rare. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. vous savez, il y a des matières premières Kuna yakuku ma matière ya kwanza. qu'on peut trouver en brousse. Tunaweza kupata mule Il mpori. y a des matières premières Ma matière ile ya qu'on kwanza. peut trouver à un endroit où les gens ne peuvent pas accéder Ile facilement. tunaweza kupata pale fashi banda. David. Daudi. On a suscité en lui ses besoins. Banasimamisha ndani mwake. Il a commencé à chercher, Anaanza à kutafuta. te poser des Anaanza questions. kujiuliza Et on maswali. lui répond. Na banamujibu. Il y a quelqu'un Huku mtu qui habite à Ngandajika. eko naishi kungandajika. Il s'appelle Anaita Joram. Joram. Il est de la famille de Jonathan. Comme famille à Mais Jonathan. bizarrement, ce Joram-là, Ule Joram. le jour qu'ils étaient en train de fuir, Shikule baranza on lui avait kukimbia. fait tomber. Balimwangushaka. Puis il est Na perclus kisha, de pieds. na alipatarikatiwa Il ne miguu. marche pas. Ashitembeake. Papa David, et puis vous Papa savez David que kisha, unajua tena. dans notre loi, Musheria on yetu. ne peut pas manger Hatuwezi kuya. avec un perclus de Na ule pieds. mtu unakuwa Donc kilema cha laissez les miguu. Joram là tranquille. Tunaweza ule Joram. David sursaute Daudi anashika. parce que c'est la Kwa rareté sababu ilikuwa que kitu Dieu cha a suscité dans kuonekana son ile cœur. Mungu alisimamisha Il ndani part yako. en Gandajika. Anaenda kugandajika. Il part à l'Odebar. Anaenda kule Il Lodebar. cherche Joram. Anatafuta Il Joram. cherche Joram. Anatafuta Il Joram. prend Joram. Anambeba Il Joram. amène Joram Anamuleta dans Joram. la épaille de la... Kule Il l'amène dans le temple. Anamweka Après hekalu. avoir l'amené dans le Kisha temple, mpeleka mu on hekalu. le lave. Banamunausha. On lui donne une robe. Banamkaburia On lui nkanjo. donne une tunique. Banamkaburia ile Et puis on dit, na comme il banamuonesha. ne sait pas marcher, Bila shoku tembe. portez-le. Mumubebe. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa il y a katika des jours, Kuko je masiku. me réveille sans argent. Inasimama bila Mais makuta. puisqu'on a ordonné Mais bila baliruhusu. qu'on puisse me porter Banibebe. 14 quelqu'un vient, Mungu il anakuja. me donne 100 francs. Anikaburia 100 Je francs. dis, waouh, on m'a déjà porté. Baisha kunibeba. Quand vous êtes rare, Wakati on mnakuwa va vous msipokuonekana. porter. Batamibeba. On va vous porter. Batamibeba. On va vous porter. Batamibeba. Et puis au-delà de vous porter, Na kisha on kumibeba. va vous sécuriser. Batamikinga. Aucune personne Hakuna hata qui va mtu. trouver l'or, Atapata aucune osabu. personne Hakuna hata qui mtu. va trouver de l'argent, Atapata aucune makuta. personne Hakuna hata qui va mtu. trouver le zinc, Atapata aucune vitu. personne Hakuna qui hata va trouver mtu. le coltan, Atapata sans coltan. pour autant Kabla. au préalable Kwa kwanza. le cacher, Kuifuchamisha. le préserver, Kuichunga. le sécuriser Kuikinga. et venir avec ça Nakuya nayo. en catimini Muko et fuchama. arriver Na à kufika. un endroit où il y a un métorex Fashimwa peko meto. et dit testez-moi ça. Na usema unipime. Quand c'est réellement la rareté qu'il Kama cherche, inakuya ile rarité il ile cache anatafuta, encore, anafuchamisha il tena. part. Je suis en train de dire à Iko quelqu'un, naonesha mtu. au-delà d'être rare, Yule ya kuya on te kama protège. inaonekana, hapana kukinga. Au-delà d'être Yule ya rare, kwake on te asipokuonekana. sécurise. Beko na kukinga. Au-delà d'être Yule asipokuwa rare, kuonekana. on t'aime. Banakupenda. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti nasema na Mungu. On nous a cherché au débat. Bali tutafuta kulo débat. Et puis vous savez, ça c'est moi qui parle. Unajua hii ni mimi. Pale tulikuwa kulo débat. Lorsqu'on était au débat, Kama barafiki yangu bote wanaocheza football. lorsque mes amis jouaient au foot, Nini bamvie? j'étais en train de les envier. Chinicheze kuna mwe football. Que je joue aussi ensemble avec vous. Weye. Toi, Mikulu ilu utacheza football tu n'as wapi? plus de pieds, tu vas jouer comment? Parce que quand j'étais à le débat, j'étais perclus des pieds. Pale mimi kwa kulo débat, shukwe na mikulu. Tu vas jouer quel foot? Utacheza Ça, futabungu namna c'est gani? quoi ça? Toka pale ni Mais dans nini? les jours où Mais ile siku ils ont vu la garde du roi, banaona ule entrer dans la wa ville. mfalme anaingia tous mumuji. ces gens-là, Bantu ils wote s'étaient agités. Balikuya beko Ils na sont venus voir qui? Anakuwa kuona nani? Peut-être c'est le chef coutumier ilikuwa ni qu'on le est chef venu coutumier voir. bakwa Je suis kuona. en train de dire à quelqu'un, Inaonesha Mungu. ce n'est pas le chef coutumier Haina qu'on est chef venu coutumier voir. ule bakwa C'est kuona. celui dont vous devez fermer Ni les ule portes. mlifungia C'est milango. celui-là Ni qu'on ule est venu chercher à l'au départ. kutafuta On kwa m'a départ. pris à l'au départ. Banamubeba On kwa m'a départ. amené. Bananipeleka, Bien aimé dans le Seigneur. wapendwa katika Bwana. On a mangé. Bananitengeleza. Na tutendele shakuria.
Et lorsqu'on m'a arrangé, à la table du roi. on m'a amené même Quand vous êtes rare, wakati et unakuwa cette kitu kinachoonekana na kile est produit kinachoonekana par le kinatokea Saint-Esprit kupitia Roho en Mtakatifu vous. ndani yenu. Je conclue rapidement pour qu'on Mimi finisse. nafunga hivi kwa haraka ndio tuishi. Comment entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit? Namna gani kuchunga uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu? Être conscient de sa présence. Kuwa na dhamiri ya wapo wake. Être conscient de sa présence. Kuwa na dhamiri ya wapo wake. 2. Nukta ya pili. Notre vie Maisha yetu doit se conformer inabidi à ifanane la volonté de Dieu. na mapenzi ya Mungu. Ou vivre en conformité avec sa parole. Wala kuishi kufatana na neno yake. Et 3. Na ya tatu, Considérer sa voix dans notre vie. kushika ile sauti yake maisha yetu. Dans le troisième point, A, B, C. Nukta ya kwanza inakuwa na Troisième ABC, point, na nukta ya être tatu, conscient de sa présence. kuwa na dhamiri ya wapo wake. Vous devriez être conscient de ça. Inabidi mkuwe na dhamiri wapendwa. Il vous parle, il est avec vous, Anamisemezea il kuna vous mwe, soutient et anamishikinga il demeure avec vous. na inaikana na mwe. 2. Ya Notre pili, vie doit se conformer. maisha yetu inabidi ifuatane. Doit se conformer. Inabidi Vivre dans ifanane. la conformité avec sa parole. Kuishi kufanana na neno yake. C'est-à-dire fuir le péché. Kama kukimbia dhambi, Vivre dans la crainte. kuishi ndani ya boka, Refuser toutes ces passions-là. kukatala ile mania Quitter yote, dans la magie. kutoka mumaji, Quitter dans toutes ces choses occultes. kutoka mubile bintu yote ya buchawi, Afin de bien le garder jalousement. hivi ya kufika kumuchunga mzuri. Et puis 3, c'est considérer sa voix audible. Ni kubeba na Considérer bei sa sa- voix ile dans notre sauti vie. yake ndani ya maisha yetu. C'est en développant ceci que l'on arrive à connaître Ni mkutumikisha hii tunafika mkuyua la pensée de Dieu, wazo ya Mungu, les cœurs de Dieu, moyo wa Mungu, les réactions de Dieu. matendo ya Mungu. Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens le chapitre 2, Mtume Paulo anasema kitabu il cha dit, Wakorintho sura ya pili qui anasema connaît les profondeurs de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. nana najua Car urefu ya l'Esprit Mungu de kama Dieu ina roho ya Mungu. sonde tout, Kwa sababu roho ya même Mungu inakuwa profondeur inakuwa na kesha yote de Dieu. hata uketo Mais la vous Mungu. avez cet esprit-là. Na mnakuwa na ile Donc roho. c'est très possible de le Inawezekana connaître. ya C'est très possible inawezekana en ayant le Saint-Esprit kuya na Roho de Mtakatifu comprendre tous les langages de ya Dieu. kuelewa ile mausemo Et vous yote ya savez, Mungu. Na mnajua, lorsque vous entretenez la voix du na wakati Saint-Esprit, mnatengeneza que vous le vouliez ou sauti ya pas, Mungu, vous allez muipenda, muipenda, réussir dans la vie. mutaweza ndani Vous ya allez maisha. réussir dans le ministère. Mutaweza Vous allez muhuduma. réussir en tout, en Mutaweza écoutant muyote. la voix du Mukushikia Saint-Esprit. sauti ya Roho Mtakatifu. Pour finir, j'aimerais dire quelque chose. Juu ya kuisha nataka kusema kitu kimoja. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est la maternité de toutes choses. inakuwa maternité ya Ça veut vitu dire vyote. qu'on veut créer, Kama tunataka il faut kuumba, qu'il y ait la présence du Saint-Esprit. inabidi kukuwe wapo wa Quand Roho il y a sa Mtakatifu. présence, Wakati wapo wa on a la facilité de créer. tunakuwa na uwezaji Le ya Saint-Esprit en vous, Roho Mtakatifu il vous a ndani déjà délimité. isha kumitosha Vous allez mumipaka. sortir de ces lieux Inamitosha avec kaifanya. des idées, Na ile avec mawazo. des capacités, Na mawezaji. avec des choses Na bintu. que vous pouvez mieux faire. Vile munaweza kufanya Bien-aimés dans le mzuri. Seigneur, Wapendwa si les katika gens Bwana. de ce monde Kama bantu wa peuvent hii dunia. créer l'ampoule, Wanaweza kuumba celui qui a ampoule. l'ampoule, c'est qui? Thomas Edison. Ilikuwa ni Thomas Si les Edison. gens de ce monde, Kama bantu ils wa hii peuvent dunia. créer l'ampoule, Wanaweza kuumba ils peuvent ampoule. analyser la pesanteur, Wanaweza kuanalyze ils peuvent pesanteur. aller sur la lune. Wanaweza kwenda Que kulima. dire de celui qui a créé toutes choses? Tutasema nini kwa huyu aliumba Entretenez vitu le vyote. Saint-Esprit, Kuchunga car Roho il est la Mtakatifu. maternité de Wakati votre anakuwa réussite. maternité ya Il est la uwezaji maternité de votre vie. Anakuwa Il est la maternité ya maternité maisha de yenu. tout ce que vous cherchez. Anakuwa maternité Bien-aimé dans ya le yote Seigneur, wakati l'ange katika dit Bwana. à Marie Malaika que anamwonyesha tu seras Maria, enceinte. utapata Marie usiku. dit, Na Maria comment akasema, cela se namna fera-t-il? gani itafanyika? Car je ne connais pas. Donc, Kwa sababu mimi l'ange sio répond, Mwana malaika anamshika. Saint-Esprit Roho Mtakatifu viendra sur toi atakuya pako. et il te couvrira de son Atakufunika na ombre. kimvuri Tu kyake. seras enceinte. Na utapata Le mimba. Saint-Esprit, Na Roho il est la Mtakatifu résolution anakuya aux matokeo. choses impossibles Kwa vile de vitu ce monde. haviwezekani vya hii Je dunia. finis en disant, Ninaisha mkusema. entretenez de tout cœur Mchunge na moyo wenu yote. le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Que Dieu bénisse sa parole au Bwana nom de bariki Jésus. neno yake mjina la Yesu. Je ne sais